Ma sœur Perle, directrice adjointe de communication du groupe. Nous saluons la réussite du programme Medina Prayer et nous vous bénissons pour votre présence. Ainsi, nous vous prions de transmettre nos salutations à tous les saints partout où vous passerez. Nous avons aussi des séances de questions et réponses. Nous allons commencer par là. Shalom à tous, je suis la sœur Chouci. J'ai une question pour le professeur. Quel message prophétique pouvez-vous laisser à la ville de Brazzaville? Merci beaucoup, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'accueil. Merci au prophète Joseph Bertatier et à toute son équipe, son église, pour toute cette organisation et la réussite de cette montagne. Que Dieu vous bénisse pour cela et que Dieu bénisse tout celui qui a participé. Ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore réorganiser. Comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc on va encore réorganiser avec la même équipe. Alors pour la question, quel est le message prophétique que nous laissons pour le Congo-Brazzaville? Sachez qu'à chaque fois qu'il y a constellation des étoiles au ciel, il y a des mages qui se réunissent sur la terre, c'est un signe qu'un Messie vient de naître. Donc si vous voyez le rassemblement des hommes de Dieu, des prophètes qui se réunissent, ça veut dire qu'il y a un réveil qui vient de naître. Il y a une bénédiction qui vient de naître. Il y a quelque chose de grand qui vient de naître dans la vie de Brazzaville. Peut-être avec les années, on va les découvrir. Merci. Deuxième question. Ça, c'est pour le prophète. Pourquoi une montagne? Que représente la montagne dans la dimension spirituelle selon les Écritures? Bon, la montagne, c'est un point de contact entre la terre et le ciel. Donc, c'est le point le plus élevé sur la terre. Et Dieu estime que c'est un endroit propice pour la connexion spirituelle. En fait, Philippe, qu'est-ce qui a suscité en vous le besoin d'initier le programme Medina Prayer dès le début? Ok, la vision de la Medina Prayer a commencé par la soif de la prière. Au moment où je partais me consacrer par la prière, je vis deux sœurs, je n'oublierai jamais cette histoire, deux sœurs du message. Vous savez, dans les montagnes, dans les endroits où les gens se consacrent, il n'y a pas seulement des chrétiens, il y a aussi des gens qui font comme des fétiches, des mbikoudi, qui font des histoires. Et j'ai vu deux sœurs du message. Bon, je pouvais les reconnaître par leur potement. Et chez les mbikoudi, là, ils faisaient des choses. Et puis quand ils ont fini, j'ai dit non, je vais attendre pour leur poser la question. Je les ai posé la question, vous êtes du message ou vous êtes du message? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Oh non, on a trop de problèmes. Dans l'église, on presque les doctrines. On n'a pas le temps de prier. On vient dans l'église. Alors j'ai dit, oh Seigneur, je dois commencer à prier pour les gens. Et au moment où j'étais en train de prier pour l'église, le message, l'épouse de Christ, et c'est là que j'ai reçu cette révélation avec la citation de Frère Branham, où il dit que les prédicateurs se réunissent, que l'église se réunisse autour de la prière. Et c'est comme ça que nous avons lancé la vision Medina, la mécanique et la dynamique. Le travail à la fin, c'est la prière. Donc, sans la prière, on ne peut pas activer la mécanique et la dynamique. C'était ça, ce qui a suscité cette vision de la prière. Prophète, pouvez-vous clairement nous expliquer la vision dont vous avez longtemps gardé sur le sujet de la montagne? Bon, c'est une vision où je voyais les gens prier. C'était un temps de réveil. C'était comme un élément marqueur, un indicateur qui indiquait un réveil qui était en train de... Donc c'est un peu ça. Donc, S'il n'y avait pas encore une autre question, je vais voir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse JPM ministre. Que Dieu bénisse l'apôtre Destin Goma, toute l'équipe. L'apôtre venait vous dire quelque chose. Vous devez dire quelque chose. Vous devez parler. Posez-lui des questions comme ça. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous pose des questions.
le mois de prière, une campagne d'évangélisation, une croisade d'évangélisation, que nous puissions mettre notre petite expertise dans l'organisation de ce type d'événement. C'est ce qui fait qu'on essaie de mûrir les stratégies, les manières de comment bien le faire. Et trouver aussi les personnes qui ont la même profondeur, qui ont envie de bien servir le Seigneur avec beaucoup de sérieux, de rigueur et qui peuvent très bien. Enfin, je pense que cette petite expérience, vous seuls puissiez avoir le témoignage de la petite expérience aujourd'hui. Une vie sans bruit est une vie sans lumière. Donc la prière est l'arme la plus puissante déjà donnée à l'homme. Merci beaucoup à toute l'équipe. Au lieu qu'on puisse faire les retards apostoliques et prophétiques et je puisse rater mon bateau, on doit aller.